On va passer à la dernière table ronde, plus sociale. Comment rendre le rail plus attractif, avec Séverine Ragnier, Florence Sodjo et Claude Steinmetz. On l'a vu avec les échanges que nous avons eus depuis le début de l'après-midi, l'industrie du ferroviaire est à un tournant crucial de son développement, avec des ambitions fortes, des enjeux économiques et environnementaux importants, d'où la nécessité de s'interroger sur la manière d'attirer et de retenir les talents. C'est donc l'objet de cette dernière table ronde avec Séverine Ragnier. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Ferrocampus. Florence Sodjo, bonjour, déléguée générale de l'Union des transports publics et ferroviaires. Et Claude Steinmetz, bonjour, directeur ferroviaire de France de Transdev et président de la commission sociale de l'AFRA. Florence Sodjo, j'ai envie de démarrer avec vous. Quels sont les principaux défis auxquels le secteur ferroviaire est confronté à l'heure actuelle en termes de recrutement ? Alors bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot pour dire que je suis très heureuse en tant que déléguée générale de participer à ce colloque de l'AFRA. Je pense que c'est une première et c'est très important que nos organisations travaillent ensemble en complémentarité. L'UTP, c'est l'organisation des entreprises de transport urbain et ferroviaire et qui est représentative sur le secteur et qui négocie avec les organisations syndicales. Et à ce titre, c'est effectivement très important parce que quand on parle d'attractivité, des défis qui attendent le secteur ferroviaire, un des premiers défis, et c'est complètement lié au sujet du recrutement et de la montée en compétences qu'on va aborder, c'est d'être en capacité de construire la convention collective de branche. Et le ferroviaire n'avait pas de convention collective de branche comme toutes les autres grandes branches intersectorielles. Et c'est une nouveauté parce qu'avec l'ouverture à la concurrence, maintenant, il faut qu'on la construise. Et des éléments pour rassurer les salariés, mais aussi pour pouvoir accueillir toutes les entreprises nouvelles entrantes, c'est le socle social indispensable. Et donc, dans un premier temps, évidemment, notre enjeu énorme, c'est de construire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire construire les classifications dans lesquelles les salariés vont rentrer quand ils rentrent dans le secteur. Ça veut dire les rémunérations. Ces deux gros sujets ont déjà été faits en fin 2021, mais vous voyez quand même que c'est très récent. Quand on se compare à des branches comme celle de la métallurgie, du BTP, ça a plus de 50 ans. Et donc, derrière, le rôle de l'organisation que je représente aujourd'hui, c'est aussi de construire tous les sujets qui vont être des sujets d'attractivité. Quand on parle de protection sociale, de complémentaire santé, de prévoyance, parce qu'on a des métiers, évidemment, qui sont soumis à des pressions et parfois de l'usure professionnelle. Et donc, c'est tous les chantiers qui restent devant nous. Et on est dans un contexte où en plus on est avec l'ouverture à la concurrence et la construction de la branche ferroviaire, on est évidemment sur des évolutions technologiques qui sont très fortes, et je ne vais pas faire l'affront aujourd'hui avec les gens que vous représentez, enfin le parterre que vous représentez, de vous dire combien vous êtes confrontés à une évolution avec les nouvelles motorisations, sur la maintenance et sur tous les sujets. Et, chose inédite, tous les secteurs d'activité connaissent une tension sur le marché du travail énorme. Et nous, dans le ferroviaire, on en connaît une aussi, même au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas autant que dans le transport urbain, mais dans le ferroviaire, nous connaissons aussi des très fortes tensions. Et donc, c'est tout ça que nous sommes en train de travailler à l'UTP, avec une demande de nos administrateurs, et Claude le sait comme membre du conseil d'administration de l'UTP, comment on se saisit de cette opportunité pour construire les compétences de demain. Donc, au-delà des grandes campagnes d'attractivité pour donner une autre image de notre métier, donner envie aux jeunes, aux femmes, aux gens en reconversion de rentrer dans notre métier, nous sommes, en s'appuyant sur France 2030, en train de construire tous les outils demain pour permettre aux entreprises que vous êtes d'avoir les bons outils de formation, les bonnes qualifications. Quand vous regardez la cartographie des formations professionnelles aujourd'hui, très très peu sont colorés ferroviaires. On va y revenir justement avec... C'est ça l'enjeu, et c'est ça que l'UTP est en train de construire en répondant à l'appel à projet France 2030 demain. Claude, vous avez du mal à recruter, à trouver les bons profils ? Alors effectivement, nous avons du mal à recruter.
Nous souffrons, comme les autres secteurs, de difficultés de recrutement. Cela dit, nous ne restons pas les bras ballants, loin s'en faut. On l'a dit au niveau de l'UTP où nous organisons. Au-delà, il faut bien être conscient qu'on est dans des domaines très pointus, techniques, pointus, et le personnel est jusqu'à présent essentiellement formé par la SNCF, puisqu'il n'y a pas d'autres axes de formation. Aujourd'hui, le marché est ouvert. Il y a toute une réflexion à mener pour trouver du personnel recruté, formé. En 2024-2025, je vais par exemple former 100 agents. 100 agents, pourquoi? Pour ouvrir la ligne Marseille-Nice. Ça va être des conducteurs, ça va être des agents d'accompagnement, des mainteneurs, mais également des ingénieurs. Donc oui, effectivement, on a un vrai travail à mener pour tous ensemble, j'allais dire, selon une expression consacrée, réussir à créer l'élan nécessaire. Le tous ensemble, c'est qui? C'est les écoles. Ce sont les écoles, évidemment. Ce sont les universités. Au-delà de ça, les associations. Et je crois également qu'il ne faut pas se contenter d'aller chercher uniquement des premiers emplois, mais on doit travailler également les reconversions. Alors ça pose justement la question de la formation, c'est là que vous intervenez, Séverine Ranier. Pouvez-vous déjà nous présenter un peu Ferrocampus ? Oui, bonjour à tous. Mon nom est Séverine Ranier, je suis directrice générale de Ferrocampus, comme ça a été dit. Donc Ferrocampus, c'est un programme structurant piloté par la région de Nouvelle-Aquitaine, à l'origine parce que dans la ville de Saintes, il y a eu énormément de pertes d'emplois liées à un regroupement d'activités sur un autre site, Périgueux, dans la rénovation de matériel roulant. Donc l'opportunité était de choisir un positionnement différent pour ce site qui est à 125 km de Bordeaux, donc un milieu qui est loin des grandes villes. Et donc, ce qui a été choisi, c'est de travailler l'axe innovation, et notamment les expérimentations en situation réelle, et l'autre axe sur la formation. Ça s'adresse aux jeunes, aux personnes en reconversion, à différents publics. Donc, sur le volet formation, nous, on est un territoire pilote pour mettre en place un certain nombre de formations. Et notamment, on porte au sein de Ferrocampus une mission, un directeur opérationnel en lien avec le rectorat, dont l'objectif est de travailler avec la formation initiale, et donc du CAP au doctorant, et d'amener la fameuse coloration dont on parlait, parce que effectivement, ce dont on se rend compte, c'est que l'attractivité va se gagner sur le terrain en maillant au niveau de chaque terrain d'embauche entre les sites par exemple de maintenance ou là où il y a des gares ou encore des industriels du ferroviaire. Il y a des profils de ressources humaines dont a besoin chacun des bassins d'emploi. Et donc, en créant ce maillage entre les acteurs de la formation initiale, donc des lycées, on a déjà identifié une trentaine de formations à colorer, comme je vous le disais, assez larges. Et aujourd'hui, on commence déjà à créer des nouvelles formations qui n'étaient pas répondues par des formations initiales. Typiquement, des licences professionnelles ou des mineurs métiers au niveau de lycée, enfin d'université, pardon, au niveau des licences. Et donc, on arrive aujourd'hui sur ce profil formation initiale à créer des vocations. Mais comme l'a dit Claude, c'est pas le seul besoin que l'on a. On a des besoins sur le public, soit en reconversion ou soit sur l'évolution des personnels. Et donc là, on est déjà en train de travailler sur des formations qualifiantes qui proposent un parcours tout au long de la vie. Et c'est une réponse à l'attractivité. Florence Sodjo, comment aidez-vous les entreprises à recruter et à anticiper les besoins aussi qu'elles vont avoir dans les années à venir ? Alors, il y a deux grands volets. Je parlais du volet attractivité des métiers. Déjà, poser un regard différent sur nos métiers,
L'UTP a lancé une grande campagne sur le transport urbain, a fait bouger les lignes, mais on sort justement du conseil d'administration de Futur en Train, qui est notre association d'attractivité des métiers, qui doit s'articuler avec, parce que chaque entreprise connaît des tensions de recrutement, hein, c'est indéniable, et donc il faut que l'action collective s'articule avec les campagnes d'attractivité des uns et des autres, et donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, je le disais, la construction d'outils de formation pratico-pratique. Séverine vient de le dire pour son expérience de Ferrocampus en Nouvelle-Aquitaine. Ce que l'UTP, à la demande de ses administrateurs, vient de faire, c'est de lancer 2 grands diagnostics. Et celui qui vous intéresse aujourd'hui, c'est celui évidemment sur le ferroviaire. Et ces diagnostics, ça va devenir notre colonne vertébrale. C'est-à-dire, en clair, ils viennent de sortir d'ailleurs, ils viennent d'être validés par Bruno Bonnel, qui est le grand argentier de France 2030. Et donc, d'où on part ? Aujourd'hui, quand vous voulez recruter, où est-ce que vous allez ? Où est-ce que vous les trouvez ? Et on le voit bien dans une branche où il y a eu historiquement une entreprise historique. Derrière, il faut maintenant qu'on regarde comment est-ce qu'on ouvre pour tous les opérateurs. Et donc, ce diagnostic nous permet de voir à échéance 2030 de combien de personnel on va avoir besoin. Et donc, on le voit bien, ces 3 grandes catégories. Hein, là, il y a un focus très fort parce que vous avez besoin de conducteurs, mais il y a un focus énorme sur la maintenance. La maintenance est probablement les ressources les plus difficiles à trouver aujourd'hui parce que tous les secteurs d'activité s'arrachent les mainteneurs. Et donc, c'est la métallurgie, c'est le BTP, c'est tout le monde. Et puis derrière, il y a un focus aussi très fort sur la recherche et donc les étudiants. Et donc, ce diagnostic nous dit où est-ce que vous allez chercher vos ressources aujourd'hui. Et on se rend compte que, on a des gros besoins. Donc nous, derrière, ce diagnostic va nous permettre de voir les zones blanches et puis va permettre, en complément de ce que disait Séverine à l'instant, c'est de se dire de quoi vous avez besoin. On est en train de travailler avec toutes les entreprises de fret de l'UTP pour créer un titre de conducteur fret. On va créer des passerelles parce qu'on voit bien aussi qu'il y a des besoins où vous faites rentrer des jeunes dans vos métiers, mais derrière, il va falloir, pour qu'on soit attractif, créer des passerelles pour les faire passer d'un métier à l'autre. Et donc, on a la force à l'UTP d'avoir 2 grandes branches, enfin 2 grands secteurs. Et derrière, c'est aussi d'utiliser les ressources de l'urbain qui pourront un jour venir tout à fait légitimement avec des socles de base qui sont à partager dans le ferroviaire demain. Et donc, c'est ça qu'on est en train de construire. Il faut les attirer dans le ferroviaire et ensuite aussi les fidéliser. Claude Steinmetz, à quoi êtes-vous particulièrement attentif ? Alors, la question est pertinente parce qu'il faut attirer et fidéliser. Attirer, c'est une chose, fidéliser, c'en est une autre. Je pense que le secteur ferroviaire, de par sa nature même, a beaucoup de contraintes. Pas qu'au niveau de l'infrastructure, où les hommes peuvent travailler de nuit, par tout temps, mais dans nos métiers, on travaille effectivement 365 jours par an, on travaille les week-ends, la maintenance se fait souvent de nuit. Ce sont des aspects qui peuvent apparaître comme étant rébarbatifs, de prime abord. À nous, donc, à apporter des solutions, à apporter des axes d'intérêt. J'en vois 3. Le premier, c'est il faut déjà donner un sens, ça c'est la première des choses. Il faut être attentif aux attentes des candidats et attentif aux attentes du personnel après. Je veux dire par là, par exemple, aujourd'hui, le personnel souhaite concilier la vie personnelle, la vie sociale et la vie professionnelle. On se doit de répondre à cette attente. On doit donc mettre en place les planifications nécessaires, leur donner la visibilité nécessaire, leur garantir que la vie personnelle sera préservée. C'est indispensable, on y travaille, on a des outils pour. Et au-delà des outils, je crois beaucoup, en tout cas c'est une de nos grilles de lecture, on croit beaucoup à la proximité et à des cadres de proximité qui entendent, qui
captent les signaux faibles et qui répondent favorablement aux attentes du personnel. Ce n'est pas qu'un problème financier, très clairement. Le deuxième axe très concret aujourd'hui, c'est la polyvalence. On l'a sur 2 activités aujourd'hui, à la fois sur Rhône Express, où les conducteurs du tram-train font également de l'accompagnement. Ils ne font pas que de la conduite, et les accompagnants font de la conduite. Alors certes, ça a un coût pour l'opérateur, mais ça donne une vraie richesse au personnel. Pourquoi on avait mis en place cette organisation? Pour donner du sens au métier. Également sur une petite ligne comme Carré-Guingamp-Paimpol, on a mis en place de la polycompétence, polyvalence, polycompétence, ça passe mieux, mais en tout cas on essaye de donner différents métiers aux personnes de telle manière qu'elles ne fassent pas jour après jour des tâches répétitives. Le troisième axe sur lequel nous devons tous être plus performants, tous, je pense donc notamment aux entreprises ferroviaires, c'est travailler la féminisation de nos métiers. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors ça suppose des investissements. Je prends un exemple clair. Ça suppose de résoudre le problème des vestiaires, par exemple. Mais il le faut. Aujourd'hui, on a tout intérêt, je pense, si on veut capter de façon la plus large possible, à ne pas ignorer tout un pan de la population. Et je crois donc dans la féminisation. C'est un axe que nous, on cherche à développer, et pas simplement au niveau des COMEX ou au niveau des comités de direction, mais sur toutes les tâches qu'il y a dans une entreprise. Séverine Rognier, sur ce sujet de la féminisation, compliqué d'attirer vers la filière? En fait, il faut qu'au niveau de la filière, on se pose aussi une question sur la désirabilité de la filière et l'image qu'on souhaite donner. Très clairement, la désirabilité au sujet du train, de l'utilité du train en termes d'usage, n'est pas démontrée. On l'a eu en introduction par la déléguée générale de l'AFRA. Il y a plus de questions. Et aujourd'hui, on est même amené dans une dynamique sociale très importante. Par contre, notre propre désirabilité en tant que filière, on a dit tout à l'heure, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, forcément, et c'est surtout des passionnés qui sont autour de la table. Juste pour illustrer, l'année dernière, on a eu un stagiaire de l'Estaca, premier ingénieur de sa famille, donc imaginez un peu son importance au sein de son cercle personnel. Et en fait, quand il a dit à l'Estaca, je vais me spécialiser dans le ferroviaire en dernière année, ses parents sont devenus blancs et lui ont demandé pourquoi tu gâches ton avenir en allant dans le ferroviaire, sachant que les autres filières étaient aéronautiques et spatiales. Donc aujourd'hui, notre filière, en tant que métier qui la compose, a un gros travail à faire en termes de désirabilité. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y avait un rôle très pragmatique de terrain et de maillage autour du terrain et d'image autour du terrain. Mais il y a aussi une réflexion globale au sein de la filière sur notre désirabilité. Est-ce qu'on est une catégorie sportive un peu underground, pas connue entre super experts? Est-ce que finalement on veut avoir l'image du rugby pour être actuel, c'est-à-dire des gens qui vont sur le terrain, qui ont conscience de leur rôle sociétal, environnemental, etc. Et puis en plus qu'ils le font en équipe. Et je pense que cette maturité sociétale, c'est vraiment un enjeu. Donc, quelle est la place de la femme? Elle viendra naturellement dans cette équipe collective, mais elle n'est déjà pas positionnée en termes de système de désirabilité de filière. Pour changer le regard sur le ferroviaire, Florence Sodjou, il faut parler d'innovation, il faut montrer aussi qu'il y a des opportunités et que ce sont des métiers d'avenir. Alors, avant de venir à l'innovation, c'est des métiers où il faut qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire des métiers de service. On est au service
des citoyens quand on est dans le voyageur. On est au service de la planète et on sait que on ne décarbonera pas ce pays sans un report modal que les pouvoirs publics appellent tous de leur vœu. On attend quand même un peu maintenant le sonnant et trébuchant et les preuves d'amour, comme dirait la présidente de l'UTP hier en conférence de presse, parce que si on veut que ce report modal soit effectif, il nous faut les investissements qui vont avec. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on y regarde de plus près, on est des métiers au service du public, on est des métiers qui, demain, serviront la décarbonation de ce pays. Et ça, il faut qu'on le redise. Et ça parle à toute une génération. Et on ne sait pas encore le transmettre vraiment. On a des secteurs d'activité. Moi, je viens des travaux publics. J'ai beaucoup travaillé dans les travaux publics. Et leur signature aujourd'hui, c'est les acteurs pour la planète. Donc, il faut que le ferroviaire reprenne clairement sa place. Et derrière, il y a l'innovation, il y a montrer, il y a faire savoir qu'on a des leaders internationaux et qu'on est à la pointe de certaines innovations. Et pour le moment, ça reste encore trop caché. Et ça fera partie des éléments qui rendront la filière plus attractive. Et ça va passer évidemment par le travail qu'on doit mener avec les écoles d'ingénieurs. Ça va passer par le travail de centres de ressources pour justement montrer ce que nos entreprises sont capables de faire aujourd'hui. Et évidemment que c'est à la fois ce qu'on est intrinsèquement, mais c'est à la fois ce qu'on va être capable de montrer en termes d'innovation et de savoir-faire. Et pas seulement en France, évidemment, à l'étranger aussi. Alors le temps passe très vite. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pas de questions. Si, une petite question. Moi. On a quand même, alors je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que les emplois ne sont pas très bien payés dans le ferroviaire, parce que ce n'est pas vrai. Un conducteur de train, dans le fret en tout cas, gagne très correctement sa vie, puisque je rappelle que pour un niveau bac, à peu près au milieu de carrière, ils sont à peu près entre 3 000 et 3 500 euros net par mois. Donc ce ne sont pas non plus des salaires qui sont très bas. On ne parle pas assez des écoles de la deuxième chance, des capacités que le secteur ferroviaire a en matière d'intégration. Et alors on a une ministre qui est très volontariste, Madame Grandjean, mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas au niveau du gouvernement, et Florence, c'est peut-être une piste pour l'UTP, c'est vraiment de promouvoir nos métiers dans les banlieues qui sont aujourd'hui en crise, parce qu'on a vraiment les moyens d'intégrer dans le circuit professionnel des gens qui aujourd'hui ne le sont pas. Tu as absolument raison. Effectivement, j'ai probablement pas suffisamment insisté sur le fait qu'on est un secteur en plus intégrateur. Et c'est la raison pour laquelle, et tu citais la ministre Grandjean, et on l'a fait venir à notre conseil d'administration très récemment, parce que il y a une chose très importante aussi, c'est de rentrer vraiment les deux pieds dans la réforme du lycée professionnel, parce que les lycées professionnels, on sait quels sont les profils, on sait qu'on va aussi avoir des SAS pour vraiment avoir probablement une mention complémentaire ou des mois d'intégration, mais nos entreprises doivent devenir des terrains de stage pour ces jeunes. Et c'est vrai pour les lycées professionnels. Tu citais les écoles de la deuxième chance, mais il y a d'autres associations avec lesquelles on a commencé à rentrer dans des partenariats, parce qu'on peut être vraiment intégrateur. Je rebondis aussi 2 secondes sur les salaires, effectivement. Et on le voit bien, nous, au niveau de la branche, on n'est qu'impulseur, puisque la branche, elle ne parle pas de salaire réel, elle impulse et elle devient les minima. Et quand on regarde nos minima de branche, je rappelle juste, c'est peut-être un peu jargonneux, mais c'est très important, on est dans la branche du ferroviaire
pas rattrapés par par le SMIC, alors même qu'on est dans une situation inflationniste que tout le monde connaît et que, y compris les premiers niveaux aujourd'hui, sont au-dessus du SMIC. Donc ça veut dire qu'on est aussi là, on joue bien notre rôle d'impulseur pour aussi donner à voir que les salaires dans le ferroviaire tiennent la route. Claude, vous vouliez réagir sur ce qui a été dit à l'instant ? Non, je partage sans aucune réserve ce qui a été dit. D'une part, effectivement, oui, les rémunérations sont attrayantes. C'est clair, c'est un état de fait, quel que soit l'opérateur. Au-delà, ce qui est important en plus aujourd'hui, c'est donner du sens au métier. Comme Florence a pu le souligner, c'est « viens, aide-moi à sauver la planète ». Ça, oui, les jeunes sont capables de le capter. Oui, aujourd'hui, si on veut attirer, il faut prendre des outils performants il faut faire appel à des youtubeurs, comme on a pu le voir par ailleurs. Oui, prenons les outils nécessaires, soyons fun et jeunes pour attirer, c'est indispensable et il faut être à la page. Donc la rémunération, c'est bien, c'est pas suffisant. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à ce colloque. Merci à tous les intervenants qui se sont succédés cet après-midi.